de transmettre les différences, ça va éviter des dégâts, comme on peut le voir aujourd'hui aussi dans notre société. C'est qu'en fait, on est tous différents et en fait, tout est totalement OK. Mais le respect des différences, ça, c'est à travailler. En fait, la première difficulté que j'observe, c'est aller voir donc déjà soi en tant qu'homme ou que femme, ou femme, donc vraiment en tant qu'individu à part entière. Quel est, moi, le regard que j'ai sur la différence? Parce que si je ne me pose pas les bonnes questions, de manière individuellement, je ne peux pas transmettre les choses à mes enfants, d'accord? Donc, vraiment, moi, j'insiste là-dessus, c'est qu'on ne peut pas... en fait, dans la congruence de l'éducation des enfants, il y a faites ce que je fais, mais surtout, faites ce que je fais. Et ce n'est pas faites ce que je dis, c'est vraiment faites ce que je fais. Et c'est vrai que des fois, c'est compliqué de se remettre en question, donc peut-être que ça va aller un peu titiller là ce que je partage. Quel est mon regard sur des sujets précis et est-ce que je suis dans la différence? Et donc, je prends des sujets vraiment donc comme ça, vraiment l'argent, l'écologie, prenons d'autres sujets d'actualité, je ne vais pas nommer, mais voilà, il y en a d'autres. Et regardez juste comment vous êtes par rapport à ça et est-ce que vous estimez que vous rangez tout le monde dans des cases? Si vous rangez tout le monde dans des cases, vous n'êtes pas dans le respect de la différence. Je suis très cash, mais c'est comme ça. Je ne suis pas dans le respect de la différence. Parce qu'en fait, même l'autre en face, qu'il n'ait pas un rond ou qu'il soit riche, il a quelque chose à apporter. Mais ça, on ne le voit pas. Et ça, c'est vraiment important. Et donc, du coup, c'est vraiment, pour cette première partie, c'est vraiment d'identifier quel est son propre regard. Comprendre que c'est bien, d'ailleurs, mon regard qui fait que je vais marquer une différence. Et ça entretient mon point de vue. Et ça ne prend certainement pas le point de vue de l'autre en compte. En fait, on est tout le temps dans une société où ça juge. Et en fait, juger fait que j'appartiens à une catégorie sociale, à un groupe social. Et on est des personnes, des êtres humains, on a besoin d'appartenance. Ça, c'est en psychologie sociale. On a besoin de faire partie d'un groupe. Et c'est ça qui est parfois vraiment compliqué. Quelque part, on ne voit pas le point de vue de l'autre et qu'on cherche à moi avoir raison et toi, tu as tort. Donc, c'est là où c'est compliqué dans le respect des différences, en fait. Parce que fondamentalement, qui a raison, qui a tort? Mon point de vue, je sais que j'ai raison, mais en fait, l'autre, il a raison de son point de vue aussi, quoi. Et c'est là le respect aussi des différences. Et donc, c'est pour ça que c'est là où on sort un petit peu de ce qu'on appelle la dualité, le bien et le mal, et qu'à un moment donné, on revient sur un sujet qui est, en fait, quelle vie moi je veux vivre. Aujourd'hui, toi, moi, Fabienne, on est autant méchante que gentille. Oui. On est autant généreuse que super égoïste. On est autant râleuse que super agréable avec mon partenaire, avec mon conjoint. Et en fait, on est tous, vous, tous ceux qui écoutent, c'est cette représentation, comme le prend l'un de mes formateurs, la boule à facettes. Et en fait, si moi, j'estime que tu es une boule à facettes, comment je peux dire que tu es différente de moi? Puisqu'en fait, toi, tu es là, une boule à facettes, et moi, je suis une boule à facettes. Et donc, comment je peux dire que le riche, ou la grosse, ou la mince, ou l'étranger est différent de moi? Et c'est là où on peut transmettre le respect des différences, juste en pensant que, waouh, mais en fait, toi, en face, tu es exactement la même chose que moi, sauf que ce comportement-là, bon, ok, tu es comme ça, moi, je suis comme ça par rapport à ce comportement, mais en fait, je pourrais être totalement l'inverse. Et c'est là, en fait, où le respect passe. C'est quand on pose ce regard-là doux sur l'autre en disant « Ouais, ok, quand tu fais ça, c'est juste que tu es sur une de tes facettes, en fait. » Enfin, voilà, mais la communication, c'est mon cheval de bataille. Mais on en revient là-dessus, sur la communication, sur prendre le temps de parler, sur prendre le temps de se poser des questions internes aux enfants. Mais tiens, et toi, comment tu te sens par rapport à un tel ou quoi que ce soit ?